Bonjour les Gémeaux et ascendant Gémeaux, et voici votre guidance pour la semaine du 15 au 21 janvier par tracé intuitif. Alors qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux cette semaine? On a du Mercure, ça tombe bien, c'est votre planète maîtresse. Mercure est en maison 8, dans la maison de la transformation, des prises de conscience. On a ici une forte réflexion qui est assez tranchée, tranchante, réaliste, franche, directe. Donc soit c'est une conversation que vous avez avec quelqu'un, ça se peut, soit c'est une réflexion intérieure qui vous mène à une prise de conscience un peu radicale et qui contient quand même une petite intransigeance. J'entends « il faut que c'est vraiment très ferme, il faut que, clac, clac, c'est vraiment carré, carré. Alors cette semaine, les Gémeaux, Mercure est quand même en bon aspect, donc tant mieux. Il est en bel aspect à Saturne dans votre secteur 10 et à Jupiter dans votre maison 12. Donc la maison 12, c'est tout ce qui est intérieur, spirituel, imaginatif, artistique, intuitif. Et la maison 10, c'est la maison de la carrière. Donc il y a une réflexion là à ce sujet sur peut-être ce que vous avez à faire à l'extérieur, au niveau professionnel, au niveau social, votre contribution dans le monde, dans la société, ou votre rôle au niveau relationnel, au sens large, puisque Jupiter est la planète maîtresse de votre secteur opposé. Même si c'est une réflexion très personnelle, évidemment, c'est quand même tourné vers une perspective relationnelle. J'ai ici une notion de « il faut que » pour que. C'est vraiment pour arriver à quelque chose, à un résultat, une avancée, une conclusion, un dénouement. Bon, effectivement, Saturne dans votre maison 10, c'est quand même très sérieux, c'est très exigeant. Donc, ça peut être vous envers vous-même, ça peut être vous envers un projet que vous avez qui est important à vos yeux, que vous voulez consolider, stabiliser et voir aboutir. Ça peut être ça. Mais la réflexion ici, après tergiversation, parce qu'il y en a un petit peu, il y a un besoin de statuer. Donc, je pense que vous statuerez cette semaine, les Gémeaux, à propos de quelque chose. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de ce côté? Alors c'est un petit peu plus doux par là, c'est Vénus. Où est Vénus cette semaine pour vous? Eh bien, elle est en Sagittaire dans votre secteur opposé. Donc là, il y a quand même quelque chose d'agréable au niveau relationnel, une entente, un accord, quelque chose comme ça, quelque chose qui fait du bien. C'est toujours bon à prendre. Toutefois, Vénus est en carré à Neptune cette semaine, Neptune dans votre secteur 10, donc il peut s'agir ici quand même d'un éloignement, de gérer un éloignement ou de s'entendre sur un éloignement, quelque chose que vous devez laisser, que l'autre doit laisser. Mais c'est pas conflictuel, je ne le ressens pas conflictuel. Il y a quelque chose de tendre là-dedans qui fait du bien, quelle que soit la thématique en jeu. J'ai cette expression qui me vient faire contre mauvaise fortune bon cœur. Il y a une espèce de relativisation de quelque chose ici. Vous êtes invité à une forme de relativisation. C'est vraiment vous avec quelqu'un, c'est vous avec quelqu'un que vous aimez. Si vous n'avez pas d'amoureux, d'amoureuse, c'est quelqu'un d'autre que vous aimez. Un ami, un parent, un enfant, peu importe. Oui, il y a une entente sur quelque chose qui contient un petit défi, parce que c'est un carré, mais qui se passe bien quand même. Toutefois, de votre côté, j'ai la sensation que vous n'avez pas forcément envie de vous laisser trop attendrir pour pouvoir garder votre concentration et une vision claire sur vos objectifs. Vous êtes beaucoup plus concentré que l'autre partie. Ça se passe bien, pas de souci. Mais vous tenez à garder une certaine distance aussi, même s'il y a de l'amour, même s'il y a de l'affection ou quelque chose comme ça. Il y a de la protection ici, de l'autoprotection de votre part, les Gémeaux. Ensuite, de ce côté, qu'est-ce que c'est que ce petit animal? C'est un mélange de plusieurs choses. La cigale et la fourmi. La cigale ayant chanté tout l'été, c'est un peu ça que j'ai. Il y a une ambiguïté ici. Il y a une dualité intérieure entre une énergie assez besogneuse qui me fait penser à la fourmi, qui me fait penser au Capricorne, et une autre plus extravertie qui a envie de liberté. Donc cette dualité, les Gémeaux, elle est en vous, bien sûr. Vous avez sûrement ces deux parties en vous cette semaine qui vont batailler un petit peu pour vous dire quelque chose du style « est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut se permettre ça? Ou est-ce qu'on peut travailler dans le but de se faire plaisir ?» ou quelque chose dans ce style-là. Il y a le plaisir et le travail mélangés, vous voyez, c'est vraiment la cigale et la fourmi. Prévoir ou profiter. Donc j'ai l'impression cette semaine que vous arrivez à marier les deux, parce que les deux énergies sont ensemble, elles fusionnent ici. Alors qu'est-ce qui fusionne cette semaine? Eh bien on a le Soleil et Pluton qui fusionnent, qui vont passer du Capricorne au Verseau
tout en faisant une conjonction, parce que Pluton va passer en Verseau. Donc c'est une forte énergie qui va pour vous passer de votre maison 8 à la maison 9. Donc quelque chose peut-être qui peut enfin s'élancer en maison 9, s'officialiser, se placer, se développer après avoir travaillé dessus beaucoup. C'est vraiment quelque chose d'intense, je ressens quelque chose d'intense de ce côté, donc il s'agirait bien de cette conjonction Soleil-Pluton qui se présente ici comme ça. Oui, ça colle assez bien parce que Pluton, maître de votre maison 6, la maison de la prévoyance, la maison de la Vierge qui gère tout, etc. Et puis le Soleil, maître de votre maison 3, qui a envie de s'exprimer, de partager, de rayonner au travers de sorties, contacts, etc. Bref, je ne sais pas comment ça vous parlera, mais il y a quelque chose d'important à ce niveau-là avec ces deux énergies. Énergie de plaisir, énergie de travail. Et ça change. Il y a une espèce de virage là, vous voyez, fou de volte-face un petit peu, mais qui n'est pas soudain, qui est préparé en amont. Intéressant. Et ensuite, par là, ça chuchote un peu par ici. C'est quelque chose d'assez discret, d'assez secret. Ça me parle de votre maison 12. Alors, votre maison 12, il y a du monde dedans, parce qu'il y a Jupiter, il y a Uranus. Ils sont là depuis un bout de temps, tous les deux. Ça me parle de quelque chose d'assez excitant en préparatif. Excitant, mais bien travaillé quand même. Donc, est-ce que vous préparez un projet, une formation, un voyage, quelque chose comme ça? C'est l'autre côté, à mon avis, du trigone Jupiter-Mercure. Il y a des encouragements par là. Ce sont des encouragements à prendre un certain envol dans quelque chose. Préparer une aventure, quelque chose comme ça. C'est positif. Mais ça me parle de distance aussi, vous voyez. Alors, la maison 12, c'est aussi la maison de la distance, de tout ce qui est loin, que ce soit concret ou symbolique. Donc, vous avez peut-être à dire au revoir à quelque chose cette semaine, les Gémeaux, ou au revoir à quelqu'un, peut-être. Ça reste symbolique, j'ai l'impression que c'est déjà préparé. Vous savez ce que c'est, ça ne vous tombe pas dessus, vous savez de quoi il s'agit. Et ça ressemble à une page qui se tourne. Voilà les Gémeaux pour votre semaine du 15 au 21 janvier et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.